Salut les costauds, aujourd'hui une vidéo un peu exceptionnelle. On va tester l'autonomie du Lankelesi X3000 Max face à un Honda Monkey avec juste un seul litre d'essence dans le réservoir. Donc tout d'abord, avant qu'on commence cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez plus de contenu, plus on sera nombreux et plus je serai motivé à vous faire de contenu, bien évidemment. On va commencer par faire quelque chose de très important parce que là actuellement, dans le Monkey, il y a le plein. La première étape, ça va déjà être de vider le réservoir. Donc, évidemment, je suis avec Lunaris, c'est lui qui sera le pilote donc de la Monkey. Du Monster Monkey. Et donc là, il a rapporté ses meilleurs outils. Vous voyez, on a la super jerrycan qui va accueillir le trop plein d'essence. Et on a sa pompe. Donc on va aspirer tout le contenu. Et après, on va laisser qu'un seul litre. Alors par contre... Tu veux que je te rapporte la jerrycan? Parce que là, si tu pompes, tu te prends un geyser dans la gueule. Un geyser, peut-être pas, non. Donc on a que des outils de qualité, bien sûr. Haut de gamme. Donc la super pompe AliExpress à 1,50 €. Et puis le jerrycan de papy. Exactement. Mais monsieur, vous êtes en train de me vider ma bécane là? Non, c'est la mienne. Non, je pense pas. C'est illégal ce que vous faites. C'est long. Pour vider ça, faut compter combien de temps pour vider un réservoir? C'est la première fois de ma vie que je fais ça, donc j'en sais rien. Oh le mec, il a piqué des millions de litres et il l'avoue pas. Je pense qu'on arrive au bout là. Je commence à avoir de l'air. Après, c'est pas un gros réservoir, il fait 5 litres... 5 litres 4 je crois. Oui, c'est pas très gros. Et je pense que j'arrive au bout parce que là mon jerrycan c'est un jerrycan de 5 litres. Ouais. Et il est presque plein. Alors là il n'y a plus assez de dépression, j'arrive pas à en prendre beaucoup plus. Ça remonte plus. Je dois déjà pas être très loin des 5 litres. Parce que quand on regarde là-dedans, c'est presque plein. Ouais, c'est clair. Et ton réservoir il fait 5 litres? 5 litres 4. On a toujours un peu. De toute façon, vu la consommation de ce truc-là, même en restant que quelques gouttes dedans, je pense que tu peux la laisser à l'arrêt pendant un bon moment. Bon, par contre, ça me dit bien, donc sur le réservoir, ça clignote, il n'y a presque plus rien. Ouais, ça dit qu'on est vraiment à zéro. De toute façon, ça descend pas plus que ça. Okay. Ça peut pas s'effacer complètement. Alors moi, sur ma Benelli, ça s'efface complètement. Moi, sur celle-ci, ça dépasse pas ça. Moi ça clignote et une fois que ça a clignoté, après ça se supprime totalement. Bon, on va la laisser tourner. Et puis moi je vais remplir un bidon de 1 litre. La gourde Quechua que vous aurez reconnu si vous aviez vu la vidéo où justement j'avais essayé de pousser au maximum l'autonomie de la Monkey. Je crois que je m'en suis pas servi depuis. Donc là on peut pas tellement se tromper, c'est un bidon d'1 litre. Donc voilà. Ça va vite quand même à pomper. AliExpress, Qualité. Bien sûr. Bon après je dis AliExpress, mais on peut avoir exactement le même matos en vente dans quasiment tous les magasins de bricolage en France. Oui, ça va être la même chose. C'est exactement le même, c'est juste qu'il est vendu 10 fois plus cher. C'est ça, on se fait douiller. Ah, je crois que ça s'apprête à caler, non? Non. Accélère un peu. Non, elle a aucun problème. Donc je vais remplir avec 1 litre. Là, de toute façon, tu vois plus rien dedans. Non, puis j'entends même rien. Ouais. Franchement, il doit rester que quelques gouttes. Ouais, bon, allez, je mets mon litron. Oups, j'en fous partout à côté. Attention, ne renverse pas la petite goutte. Il faudra que j'essuie tout ça parce que l'essence sur la peinture, c'est pas terrible. Ouais. Allez. Voilà. Donc maintenant, si je remets le contact, je dois vraiment être à la limite... Ouais, on va dire qu'on est... Ah si, voilà, ça clignote. Ouais, on est à la limite de la réserve, on va dire. Ouais, je pense qu'on est en réserve quand même, parce que là, ça clignote. Ouais. Avec cette machine, normalement, 1 litre, ça me donne, lorsqu'on roule normalement, sans rouler comme un dingue, ça me donne 70 km d'autonomie. Soit la même autonomie que le X3000 Max lorsqu'on l'utilise uniquement en électricité. Je ne parle pas de ceux qui vont pédaler. Si on pédale, celui-là est donné pour jusqu'à 130 km d'autonomie. En utilisation full électrique, il est donné pour 70.
Donc c'est pour ça qu'on a mis pile 1 litre, comme ça correspond exactement à l'autonomie théorique du X3000 Max. Donc là, je pense que vous n'avez jamais vu ça sur internet, des gens qui font des tests comme ça. C'est une exclusivité internationale encore une fois. Une première et peut-être une dernière aussi. Parce que peut-être que ça sert à rien, donc que personne ne le refera jamais. Hein. Juste pour le fun, ça vaut le coup de le faire. Bon, moi, forcément, vu que j'ai que 1 litre, j'ai pas non plus spécialement envie de pousser la machine, parce que j'ai pas spécialement de pédale sur la mienne. Donc, je vais me balader avec 1 litre d'essence pour remettre du carburant si jamais je tombe vraiment en rade avant le vélo électrique. Ce qui m'étonnerait, très franchement, ça m'étonnerait que je tombe en rade avant le vélo électrique. Alors moi par contre, si je tombe en rade, eh ben ça sera fin de parcours. Hein. Parce qu'évidemment, parce que soit je pédale, mais je pense pas que je vais pédaler après le temps qu'il finisse ses tours avec le Monkey. Donc si je tombe en rade, ça sera fin de parcours. Et on essaiera juste de voir combien que le Monkey peut faire encore de kilomètres. Donc là on est au point de départ, on va voir qui va le plus loin. Normalement on doit avoir la même autonomie, on est à 70 km sur les deux, avec le litre qu'il y a dans le Monkey. Donc on va se mettre en route et on va compter donc le nombre de tours. Le tracé va faire à peu près 12 km. C'est ça. Donc moi je vais remettre mon compteur kilométrique à 0. Donc voilà. Donc on est parti, on va voir combien de kilomètres on parcourt avec 1 litre. Et moi avec une batterie, ce qui doit faire à peu près la même distance que sur le Monkey. Ouais, toi tu as une batterie de 20 ampères qui est donnée pour aussi 900 Wh si je me souviens bien. On va voir si ça les tient les 70 en full électrique. Alors je suis en dual en plus, hein. Dual moteur, mode 5. Je suis pas sûr qu'on aille très loin. Et tu pédales pas? Et je pédale pas, interdiction. Eh bien je te laisse partir devant, c'est parti. Allez, on vient de se mettre en route. Donc là évidemment j'ai la batterie qui est pleine. On est au départ. En plus sur le tracé qu'on a réalisé, il y a beaucoup de côtes. Donc là on va vraiment mettre le vélo en difficulté. Donc nous voilà maintenant arrivés sur le tracé. Je ne sais pas combien de tours on va réussir à faire. Moi, vous le savez, cette machine est donnée pour une consommation de 1,5 litre au 100, ce que j'avais déjà vérifié sur une précédente vidéo. Là j'ai que 1 litre, donc on va théoriquement plafonner à 70 km/h. Donc moi sur ce test je vais essayer de rester tout simplement à la limitation. Donc lorsque ce sera légal d'aller plus vite, je roulerai plus vite que Marc, qui lui est forcément bloqué à 50 km/h par construction. Moi je peux monter bien plus vite. Ah, déjà il ralentit. On essaye de faire un départ. Alors là on va essayer de faire un départ arrêté, voir lequel des deux accélère le plus. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Allez, on est parti, 3, 2, 1, go. Allez. Bon même si c'est du 2000 watts, il n'y a pas la puissance quand même d'une bécane. Je me suis fait ratatiner en 2 secondes. Bon, forcément, c'était obligé que je gagne. Lui, il a 1000 watts par roue, donc 2000 watts cumulés, ce qui donne l'équivalent d'environ 3 chevaux. Moi, le moteur fait 9 chevaux, donc même si je suis beaucoup plus lourd que lui, et s'il a beaucoup plus de couple que moi, j'ai quand même bien plus de patates. D'ailleurs le but de ce petit test qui peut sembler absurde pour beaucoup, c'est justement de montrer que dans 1 litre d'essence, on a finalement une énergie qui est infiniment plus grande que ce qu'on peut avoir actuellement sur une batterie de vélo. Donc le tracé, je vous le fais voir en incrustation sur la vidéo. On est sur un tracé qui fait exactement 12 km. Il y a une grande partie de plat, suivi d'une côte qui est énorme, une côte que vous connaissez parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, suivi d'un plat sur la colline, et ensuite on redescend dans la vallée. Donc c'est un circuit
Le but va être donc de faire le plus de tours de ce circuit. On va compter le nombre de tours et compter le nombre de kilomètres. Donc évidemment on a mis nos compteurs à 0 pour pouvoir voir le nombre de kilomètres qu'on pourra réaliser. Eh bien c'est qu'ils me distance pas énormément, je l'ai vu encore au bout du chemin. Très franchement, si je dois donner des pronostics, je m'attends à ce que la Monkey soit très largement vainqueur, car sur les données théoriques fournies par le constructeur du Lankelesi 3000 Max, on a 130 km en assistance, 70 en tout électrique, mais je me suppose que c'est 70 km en tout électrique mais avec un seul moteur. Vu que là Marc a décidé lui de le faire au maximum avec 2 moteurs et en utilisant uniquement l'accélérateur, sans jamais pédaler, en roulant le plus souvent au maximum, ça m'étonnerait qu'il fasse plus de 2 ou 3 tours, donc soit l'équivalent d'une trentaine de kilomètres. Donc nous voilà maintenant dans la fameuse côte des Deux Amants, qui va nous emmener à un très joli point de vue que vous avez très certainement déjà vu si vous suivez ma chaîne. J'ai essayé de mettre le clignotant mais je suis pas sur une moto. Bon allez, on se lance, première côte. Alors comment est-ce qu'on porte ce vélo dans la côte? Eh bien, je suis à 36. Je suis à 37. Dans la côte, c'est plutôt pas mal. Donc si vous découvrez le Monkey avec cette vidéo, sachez que la force de ce petit véhicule, c'est d'être justement très maniable, très facile et de consommer très peu, car son moteur est plutôt adapté au bas régime. C'est une machine qui n'a pas beaucoup de puissance, elle n'a que 9 chevaux. Par contre, son couple est à plutôt bas régime, donc c'est une machine agréable et qui a des plutôt bonnes relances. Finalement, c'est une machine qui s'apprécie vraiment à bas régime, sans rouler à fond de cale comme c'est souvent le cas sur les 125. Donc cette côte, moi, je la monte à 50 km/h sans forcer. Je pourrais même aller plus, mais ça m'obligerait à monter plus dans les tours, à faire hurler le moteur. Et c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire. Donc vous voyez que c'est une côte quand même assez fréquentée par des cyclistes. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu également cette côte si vous suivez la chaîne de Normandie Cycling. Le youtubeur qui gère cette chaîne avait d'ailleurs essayé de gravir le plus de fois possible cette côte. C'était un défi qui s'était lancé. Donc vous voyez, on arrive en haut de la colline et là le paysage est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez grand chose avec la GoPro. Peut-être que je vais ralentir un petit peu pour vous laisser le temps de voir. De toute façon, c'est un test d'autonomie, pas vraiment un test de vitesse. Donc là, en plus, il fait beau. On a une visibilité à plusieurs dizaines de kilomètres. Bon, je continue. Ouais, ça grimpe bien, franchement. Et la température vient juste de baisser parce qu'on avait le soleil, là il y a le soleil qui vient d'être caché par les nuages, ça fait vraiment un bien fou. Petit virage en épingle. C'est la première fois que sur un vélo électrique, sur un virage en épingle, je suis obligé de freiner comme si j'étais en bécane, tellement il roule vite. C'est abusé. Les 2000 watts, on les sent vraiment. Petit point de vue. Et je suis à 42 dans la côte. Vous vous rendez compte de la puissance? J'ai jamais été aussi vite dans une côte avec un vélo électrique pour l'instant. 42. Alors par contre, l'autonomie, je pense que je vais l'éclater. Parce que j'ai déjà perdu une barre.
Ça doit faire plus de 10 minutes qu'on est parti, j'ai déjà perdu une barre. Donc à partir d'ici, les paysages vont être radicalement différents. On n'est plus vraiment à flanc de colline, maintenant on est arrivé en haut sur le plateau. Donc ici c'est essentiellement des champs cultivés. Vu qu'on est en plein été, vous le voyez, hein, c'est très jaune. On se dirige vers Flipou maintenant. Bon, on a quand même de la chance au niveau de la météo, parce que ce matin il pleuvait un petit peu. Là ça s'est dégagé. Mais il reste quand même suffisamment de nuages pour descendre le niveau des UV. Et donc ça va, on n'est pas en train de cramer complètement. C'est plutôt agréable aujourd'hui. Et quand je vous dis qu'on est sur le plateau, on a vraiment une visibilité à très longue distance. Parce que je vois au loin les pales des éoliennes qui sont sur une autre colline en face à au moins 10-15 km. Allez, petit croisement. On se dirige vers Flipou. C'est que ça torche. C'est vraiment un petit cyclo en fait. Hein. Je suis à 50 tout le long quoi. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'avais mon petit Ludix, mon petit scooter Peugeot. Mon petit scooter Peugeot où j'ai fait 45 000 km avec pendant 2 ans. Ah, c'est toute une épopée. Ça mériterait une vidéo. J'avais un doute dans le tracé. Et la direction Pont-Saint-Pierre à l'église, ouais, c'est ça. Donc forcément, hein, c'est un test d'autonomie, hein, donc je roule quand même un minimum en suivant les préceptes de l'éco-conduite. Donc l'éco-conduite, hein, c'est pas, comment dire, un moyen de rouler de manière excessivement économe, c'est juste le moyen de maintenir une vitesse moyenne similaire à une conduite normale, tout en économisant du carburant. Parce que beaucoup trop de gens pensent que l'éco-conduite, au final, ça implique de rouler moins vite et de perdre du temps, alors que non. Logiquement, l'éco-conduite, vous ne perdez pas de temps, vous pouvez même parfois en gagner. Si vous perdez du temps en faisant de l'éco-conduite, c'est que vous ne la faites pas bien. Maintenant, donc, on va redescendre dans la vallée. Et forcément, je ne vais accélérer qu'assez peu dans ces phases-là, hein, pour économiser du carburant. Donc je me colle sur le dernier rapport. Sur cette Monkey, c'est uniquement une boîte à 4 vitesses. Des vitesses relativement longues d'ailleurs. Et là vous voyez, je touche plus à l'accélérateur et je maintiens un petit 50 dans la descente. Et on retourne maintenant en agglo. On arrive à Pont-Saint-Pierre. Donc là, j'ai déjà dû faire plus des 3/4 de la boucle. Donc petit passage très bref en centre-ville. On va tout de suite ressortir du village. Et on va longer la voie ferrée pour revenir au point de départ. Et nous voilà donc au point de départ. Donc on a fait 12 km 200. Allez, c'est parti pour le deuxième tour. On arrive dans la descente. On arrive sur Pont-Saint-Pierre. J'annonce, je viens de reperdre une deuxième barre. Je n'ai pas fini mes 12 premiers kilomètres que j'ai déjà perdu 2 barres. Et je constate déjà que le vélo
Ah voilà, premier tour fini. Je constate déjà que le vélo commence à perdre un peu de puissance. Tout à l'heure, j'arrivais à prendre 51, 52. Là, 48 en moyenne. Les costauds, le premier tour est terminé. Je ne vais pas vous montrer la même chose 50 fois. Cela deviendrait ennuyeux. C'est pourquoi nous allons tout de suite à la fin du tour 3 pour découvrir la suite de notre aventure. Ah, je crois que c'est la panne. Putain, ça y est. Panne sèche. Panne sèche. J'ai le voyant. J'ai le voyant d'autonomie qui clignote. J'ai plus d'accélération. Alors j'ai le compteur qui est toujours allumé quand même, hein. Je perds de la vitesse à fur et à mesure, il n'y a plus d'alimentation du tout. Si je descends dans les vitesses, si je repasse en 1, si je repasse en mono, il n'y a plus rien. C'est mort. Donc j'ai fait 38 km. Donc, chose à savoir, ouais, si vous roulez tout en mode 5, eh bien vous n'allez pas faire 40 km. Hein. On est à 38 km en mode 5 en dual, évidemment en bimoteur. Donc 70 qui sont annoncés, ça va être 70. Mais soit ça va être 70 sur le simple moteur, je pense, et pas en mode 5. Hein. Parce que là, on est à 38. Ah, je crois que le costaud en vélo électrique est devant moi. Donc on aura fait quand même presque 50 bornes. Enfin, visiblement, il a un tour de moins que moi. Il semblerait que je suis déjà en rade. Donc, vu que tu as un tour de moins que moi... J'ai un tour, tu peux pas passer devant. Non, mais tu t'es arrêté, tu t'es arrêté il y a longtemps, non? Ça fait 10 minutes que j'attends. Donc t'as fait combien de bornes? 38. 38, ouais, moi je suis bientôt à 50. Hein. Donc t'as un tour de moins que moi. Bah ouais. Et je suis en rade depuis 10 minutes déjà. Donc 38 bornes, donc t'as fait 3 tours. 3 tours, pile 3 tours en gros. Donc finalement c'est exactement ce que je disais au début. 3 tours à fond. Ouais, c'est ça, 3 tours à fond. Premier tour, ça l'a fait sans problème. Deuxième tour, alors... Dès que je suis arrivé sur le moitié du deuxième tour, j'avais déjà plus que 2 barres. Et après, bah, tout le dernier tour, j'étais sur une barre. Et tu perdais en performance à chaque fois? Ouais, je perdais en performance. À la fin, je pouvais plus aller à plus de 42. Au départ, 53 dans la côte à 40, ça montait pratiquement. À la fin, ça montait plus qu'à 32, 33 dans la côte. Et puis, bah, là, fini. Ça a fait d'un coup, ça s'est mis à clignoter. Le compteur reste toujours allumé, il y a quand même du jus, mais ça alimente plus rien. Bon. Bah donc je gagne haut la main, parce que moi je pense que je peux faire encore 3-4 tours. Hein. Arrêt stand, je vais aller chercher la Benelli. Et on va pas vous laisser comme ça, on va quand même voir si la Monkey elle arrive à faire au moins les 70 km qu'on a prévu. C'est clair. Là je suis à 50. Hein. T'es déjà à 50 ? Et ouais, ça donne pas de signe de fatigue, il y a toujours de l'essence, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a du carburant, ça roule un peu. Bah oui. Bon, allez, je coupe la caméra ici, on se retrouve dans 2 secondes pour vous. Nous sommes repartis, les costauds, avec les 2 motos. Jusqu'où ira le Monkey ? Donc là on s'engage dans le 7e tour et je pense le dernier, parce que là clairement si on dépasse le 7e tour
c'est que finalement il devait y avoir plus d'essence que ce que j'imaginais. C'est pas possible autrement. Ah, il n'y a plus d'essence. Fini. Finito. Bon, donc on aura fait 6 tours et entamé le 7e. Ça serait la panne. Panne. Plus d'essence. Ça y est? J'ai essayé de me mettre un peu plus loin parce que là juste devant le panneau c'est pas terrible. Alors, panne après combien de kilomètres? Donc on aura fait 77,7 77 avec 1 litre. avec 1 litre. C'est pas mal quand même. On peut dire que c'est pas mal, ouais. Donc finalement, hein, même s'il y avait peut-être un petit peu plus parce qu'il devait en rester, on est vraiment pas loin de ce qu'annonce le constructeur, hein, des 1,5 litre au 100. Là on a le sauvetage qui n'est malheureusement pas possible pour l'instant avec de l'électrique. À moins qu'un jour ils arrivent à faire de l'électricité liquide. Bon, il paraît que Porsche essaie d'y travailler, mais le rendement n'a pas l'air d'être là. Ah, c'est monté en pression. Oh, on va se prendre un GTR. Putain, il y a un vent d'un seul coup là. Ah, ici, hein. À chaque fois que je suis passé ici, il y avait un vent de malade. Allez, Oh, t'en as foutu partout. j'en ai foutu partout parce qu'il y a du vent. Remets-nous un petit litron là-dedans. Et là on est reparti pour 75 bornes. Ah ouais, 1 litre 75 bornes. Combien de tours du coup? On en aura fait 6 entiers. 6 entiers, ouais. Un peu plus de 6 quoi. Un peu plus de 6. Et ouais, c'est pas mal hein. Bah ouais, c'est... L'électrique, il en a fait 3. Voilà. Le Donc- double d'autonomie. Alors donc- que normalement on aurait dû faire la même chose. Donc globalement, si tu avais voulu faire la même chose que moi, avec les mêmes performances, il t'aurait fallu une batterie au minimum 3 fois plus grosse. Ouais, c'est ça. Ah, ça doit être possible, hein, mais bon, hein, maintenant, actuellement au prix des batteries. Allez, j'ai remis mon compteur à 0. Et vous voyez, dès qu'on remet un peu d'essence, ça redémarre tout de suite. Donc là on a fini notre sortie, on vient juste de rentrer. Donc en conclusion, eh ben, il semblerait que avec une petite bouteille Quechua d'1 litre, alors évidemment 1 litre d'essence, eh bien on arrive à parcourir exactement 77 km. Alors qu'avec une grosse batterie énorme comme celle-ci, qui est donnée normalement pour 70 km, eh ben, on n'a parcouru que 38 km. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, si le concept vous a plu. C'est la première fois qu'on fait une vidéo de ce type, donc si ça vous a plu, on pourra en refaire avec d'autres véhicules. Abonnez-vous, c'est important. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!